Bonjour à toutes, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul. Alors un haul un petit peu long peut-être, puisque ça va être un haul qui va de octobre à ces jours, puisque j'ai pas eu la possibilité de filmer avant. Donc, bah, écoutez, installez-vous, prenez une petite tasse de thé ou de café ou un petit chocolat et c'est parti, on commence. Alors, il va y avoir au niveau des colos principalement, et il va y avoir un peu de matériel et il va y avoir des bouquins, des livres de colos. Donc en premier, j'ai acheté les carandaches. Donc celle-ci, c'est la boîte de 40, il me semble, c'est 40 ou 42, non 40, il me semble. Des Néocolor 2. Donc j'ai pas fini le nuancier, mais ça faisait quelques temps que je les voulais. J'en avais acheté un petit peu à l'unité, mais je sais jamais quelle couleur prendre, hein. Réellement, chaque fois que je vois des tutos, il me faut toujours telle ou telle couleur. Et bah, il s'avère qu'à chaque fois, je sais jamais, est-ce que je fais plus de vert, est-ce que j'ai plus l'utilité des bleus, des rouges, enfin bon. Donc j'ai préféré prendre une boîte de 40 avec un petit dégradé de couleurs où il y aurait un petit peu de tout et où je pourrais avoir ce qu'il me faut pour justement faire des dégradés. Je vais vous montrer tout à l'heure un dessin dans lequel j'ai un colo dans lequel je les ai utilisés. Moi j'aime bien leur rendu, j'aime bien les utiliser. Alors je m'essaye un petit peu en même temps à l'aquarelle. Donc voilà. Donc, je vais vous les montrer d'un peu plus près, mais bon, c'est vrai que vous les connaissez, hein. Il y a suffisamment de vidéos dessus. Mais on a, je trouve, un joli dégradé avec des couleurs un peu chères, des violets foncés, des bleus foncés, des verts un peu bleu, vert canard, hein, vert malachite, et puis après, hop, on repasse. Alors, il y a très peu de marron. Moi, le blanc, le noir, je les avais de toute façon déjà achetés à l'unité, mais c'est vrai que, vous voyez, au niveau des marrons, il n'y a rien, quoi. On repasse au vert. Il y a du brun, ici, et c'est tout. Donc ça manque un petit peu, mais bon, on peut, comme je vous disais, les compléter à l'unité. Et petit à petit, je ne sais pas si j'irai jusqu'au 84 ou jusqu'au 100, mais on verra. Selon aussi l'utilité que j'en ai, des couleurs vraiment, j'ai pas envie d'acheter des couleurs que je ne vais pas utiliser, donc voilà. Ensuite, toujours dans le matériel, j'ai acheté les 42 Paint Pens de Artistro. Écoutez, je les ai essayés, moi je les trouve super. C'est donc des crayons à l'acrylique qui remplaceraient un petit peu les Posca. Même utilité, je les ai essayés pour du contour, enfin moi j'ai adoré. Donc il y a quand même pas mal de couleurs. Je les ai payés 35 € les 42, donc ça vaut le coup parce que les Posca ça coûte très cher. J'avais commencé, hein, je vais vous montrer, j'avais commencé à avoir quelques couleurs. Donc doré, hop, ça n'est pas. Voilà, j'avais deux blancs parce que celui-ci, je trouvais que la mine était un peu grosse, donc j'avais racheté le 1MR, c'est ça, 1MCR ou 1MR, c'est ça, avec une toute petite mine, du noir, du rouge, du kaki, et je voulais commencer comme ça, je les ai utilisés pour Noël, et je voulais commencer comme ça à me faire la collection, mais entre 3,50 € et 4 € le Posca, je me suis dit, mais je vais jamais arriver au bout, quoi. Il me faut toujours une couleur que j'ai pas. Donc c'est pour ça que je me suis permis d'utiliser, d'essayer cette marque-là. Donc au niveau des coloris, hop là, vous avez toutes ces couleurs, dont il y a deux noirs parce qu'ils disent qu'il y a un noir profond et il y a deux blancs parce qu'il y a un blanc plus profond. Donc ça par contre j'ai pas trop vu la différence. Mais bon, il y a quand même des super couleurs, il y a des couleurs chères. Alors là ils sont pas, vous voyez, ils sont pas secoués, ça donne ça quand ils sont pas secoués. Et il y a une bille à l'intérieur comme le Posca. Alors, hop. Je sais pas si vous allez l'entendre. Mais une fois qu'ils sont secoués, voilà, vous avez la couleur qui apparaît. Donc vous avez de très très jolies couleurs, de très jolis verts, des bleus profonds, des bleus un peu canard là, des bleus ciel. Les couleurs sont assez ressemblantes, hein, au bouchon.
Là, c'était un mint clair. Là, c'est un bleu ciel. Alors, par contre, ce que je leur reprocherais, c'est que il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de nom. Il n'y a rien du tout. Il y a juste marqué, voilà, Artistro Pen Marker Pen. Et voilà, Extra Fine Point, mais il n'y a pas de nom ni numéro. Donc c'est à vous de mettre un petit autocollant si vous faites quand vous allez faire votre nuancier. Alors je pense que pourquoi ils l'ont pas mis de numéro ni de couleur, parce que les couleurs sont vraiment réalistes à la couleur du capuchon. Donc voilà, moi je les aime beaucoup. Vous avez le nuancier derrière. Par contre cette fois-ci, vous voyez, ils mettent le nom des couleurs. Donc je vois pas pourquoi ils le mettent là, ils le remettent pas sur les crayons, mais bon. Mais pour 35 €, ils sont impeccables. Pareil, hein, j'ai essayé, j'ai fait du contour, ça fonctionne très bien. Voilà. Ensuite, donc je les ai pris sur Amazon. Ensuite, je me suis acheté la Watercolor Collection, la Vintage Pastel de chez Art Philosophy, de chez Prima. Donc, pareil, vous la connaissez, vous les avez vus dans beaucoup de vidéos. Et voilà, elle est très très jolie. J'aime beaucoup la petite boîte, on l'emporte partout. Hop. Et au niveau des couleurs, voilà. Vous avez des très jolies teintes. Le dark rose qui est très beau. Après, on passe sur un blossom et un mauve. Charcoal, c'est un gris noir presque. Le lilas, alors ce qu'ils appellent breezy, ça fait un mint clair, je dirais. Le terracotta, le beige un peu plus foncé, du stone grey, donc un gris chaud. Le golden glow, le sage, donc un vert amande un peu. Periwinkle, donc un bleu violine, un petit peu bleu lilas. Enfin, ils sont très très jolis. Et très bien pigmenté, donc j'adore. Donc hop, voilà. Donc la boîte est sur le côté. En fait, vous voyez, vous avez le numéro de couleur que vous retrouvez sur le nuancier. Et les couleurs sont vraiment jolies. Alors là, moi, je suis un peu à l'ombre dans mon bureau, là, mais donc ça vous rend pas justice au niveau de la couleur. Mais elles sont de très bonne qualité. Puis voilà, vous avez le petit anneau, vous pouvez les emporter partout. Vous voyez, la boîte n'est pas très grande, mais vous avez de très jolies teintes. Ensuite, dans la même catégorie, je me suis pris, hop, je vais me prendre la boîte, hein. Toujours Artistro, hein, je suis à fond dedans apparemment. Mais bon, c'est une gamme qui me plaît bien. Au niveau rapport qualité-prix, moi je voulais commencer à m'essayer à l'aquarelle, mais alors je voulais pas me lancer dans des prix fous parce que j'en fais pas tout le temps. Pour l'instant, je teste. Donc, je voulais pas non plus un bas de gamme, mais je voulais trouver des couleurs qui soient jolies et puis un nombre de possibilités, un nombre de couleurs qui soit assez important. Donc là, 48, je trouve que c'est très bien. Parce qu'après, 20, 24, pour faire des dégradés, des choses comme ça, c'est pas toujours évident. Alors dedans, il y a toujours le petit autocollant et en plus, on vous offre un petit set de papier d'aquarelle de 18 par 8 et il y a 10 feuilles d'aquarelle pour tester un petit peu la palette. C'est une palette de voyage, donc elle est en métal, elle est comme ceci, en métal. Donc vous pouvez la retrouver sur Amazon. Il y avait la plus grande rose, celle que je voulais à la base, qui n'est pas une de voyage, hein, où il y avait plus de possibilités, mais elle n'y était plus. Puis celle-ci me convient bien. Donc vous voyez, dedans vous avez un pinceau à réservoir d'eau, un crayon de bois, un pinceau fin, une gomme, un taille-crayon, une mousse pour essuyer votre pinceau et vous avez le nuancier. Alors le nuancier papier que moi j'ai fait, le nuancier plastifié qui est à l'intérieur. Donc c'est du plastique qui vous permet, lorsque vous le remettez dessus, de retrouver le nom de vos couleurs, puisque à l'intérieur, ce ne sont pas des godets que l'on peut déplacer, c'est une seule et même palette. Et donc pour savoir quelle couleur c'est, vous devez replacer
votre nuancier par-dessus. Et là, il vous indique que là, vous avez, par exemple, ici, c'est le magenta. Donc ici, c'est le magenta, etc. Attention, le nuancier n'est pas rangé de la même façon que celui-ci. Il y a un petit décalage, puisque ce n'est pas de la même taille. Donc, vous voyez, vous n'avez pas la même taille de papier. Donc, forcément, les couleurs, elles sont décalées dessus. Mais ça vous permet de voir quand même la jolie palette de couleurs. Donc, elles sont très, très pigmentées. Vous avez quand même pas mal de jaune orangé, de rouge, de rose, de violet, de bleu, de vert, de marron. Et ici, vous avez ici les fluos et ici les métalliques. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le côté métallique. J'en ai mis partout, j'ai fait ça un peu vite. Mais pour vous, c'est peut-être pas parlant un petit peu. Là, on le voit un peu briller. Donc voilà, donc jolie palette. Pour commencer, le prix, c'est une vingtaine d'euros. Et j'ai trouvé ça très raisonnable. Pour commencer, c'est parfait. Je peux l'emmener partout, en vacances ou n'importe où. Et j'ai tous mes pinceaux, etc. Tout est dedans. Voilà, plus les petites feuilles à l'intérieur. Donc ensuite, niveau matériel, j'avais juste rajouté, je m'étais racheté parce que je voulais vraiment les essayer. Je m'étais racheté une gamme de Light Fast que j'ai pas encore eu le temps d'essayer, mais il me tarde de les essayer parce que j'en ai tellement entendu parler. Donc voilà, j'ai pris différentes couleurs dont j'ai entendu parler. Telle couleur pour faire des feuilles, telle couleur pour faire un fond dans les violets roses. Enfin bref, je vais tester et s'ils me plaisent effectivement, je vais faire comme pour mes polychromoses, je les prendrai à l'unité jusqu'à ce que j'ai la collection complète. Donc j'ai pris cela. J'ai également pris des luminances. Alors on m'avait parlé, moi j'aime beaucoup le rouge et on m'avait parlé de luminance rouge écarlate. Donc j'ai pris, alors ceux-là je les avais déjà, ces couleurs-là. J'ai repris le vert 39 et donc j'ai repris ces deux rouges-là. Donc le vert écarlate, le rouge écarlate c'est celui-ci. Et à côté j'ai repris le carmine anthracinoé. Je suis désolée. Anthracinoé carmine. Donc le 500. Je ne sais pas si vous allez voir. Le 580 et le 70. Et il paraît que c'est très intense. Et je me dis que des fois, pour faire des fleurs, des coquelicots, des champignons, enfin voilà. J'avais envie d'avoir de beaux rouges. Ce qui des fois manque un peu dans les palettes. Et il me reste à continuer mes Derwent Drawing parce qu'il m'en manque 3. Donc voilà. Hop, donc pour le matériel, il me semble que c'est tout. Je n'oublie rien. Non. Ah ben si, j'ai pris des stickers aussi. Je m'étais acheté des stickers. Donc je les ai pris, je les ai eu à Noël de moi. Le Cool Mint. Un mint pailleté bien entendu. J'avais pris le rhubarbe. Qui est un rouge clair. J'avais pris le burgundy, qui est un rouge plus foncé. Le green. Donc là, c'était pour les périodes de Noël. Ensuite, le Christmas, je crois, dans Holly. Donc le Holly avec des paillettes, vous voyez, rouge, verte, jaune, doré. Le Frosty Lace. Donc là, celui-ci, c'est fait pour mettre sur la neige. Pour faire un effet neige pailleté. Je crois que je l'ai 2 fois parce qu'on m'en a donné un aussi. Ouais, c'est ça. Ensuite, celui que j'adore. Faut que je le retrouve parce qu'il ne va pas faire long feu. C'est le Stardust. Donc le Stardust avec des paillettes hologrammes. Et ça pour mettre sur les ailes de fée notamment, j'adore. Le True Blue. Hop, je vous bouge, pardon. Voilà. Je vais vous montrer, j'avais fait rapidement un nuancier, si on peut appeler ça un nuancier d'ailleurs. On me l'a donné celui-ci, le Mermaid.
Donc bleu turquoise avec des paillettes. Il cherche à aller voir ailleurs. Avec des paillettes violettes, turquoise, violette. Ensuite, j'avais pris le doré. Et je me suis pris 4 nouveaux parce que je voulais les essayer. Hop là. Ah ben non, si, tiens, il m'en reste un. Le Stickles Glam Pink. Il est joli comme tout. Ça pour faire des petits colos là l'été. Vous voyez, des petites couleurs comme ça. Là, ça peut être très sympa cet été. Donc les nouveaux avec c'est un effet 3D. Donc ça fait une petite surépaisseur. J'avais pris donc le translucide. Donc celui-ci, c'est le Grey Mist. Donc c'est un gris clair. Voilà comment ils sont trop jolis. Ça fait des petits diamants au bout là. De toute façon, on m'a dit que ça brille de toute façon. Jewel Drops. Non, Jewel Drops, c'est la marque. C'est quoi la couleur? Ah, Pale Periwinkle, pardon. Voilà. Le Strawberry Coulis. Coulis fraise. Et le Sea Breeze. Donc, je vais vous montrer. J'avais fait un... Faut que je fasse mon nuancier sur mon cahier, mais j'avais refait un petit nuancier vite fait. Donc vous voyez les nouveaux, donc là il y a le strawberry, donc ça fait comme une goutte d'eau qui aurait gelé, ça donne un effet 3D. Le strawberry, le sea breeze, alors ça va être, c'est tellement clair, pâle que ça va être compliqué de vous montrer. Donc là il y a un petit côté mint, un côté gris et le periwinkle. Mais c'est vraiment très léger, mais ça peut faire pour refaire un petit côté coulis, gélateux un peu dans des colos, ça peut être bien. Et au niveau des stickers, voilà, vous avez le rhubarbe, le cool mint. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a dans le cool mint, il y a des petites paillettes un peu rosées, rose pâle. Mais la luminosité étant merveilleuse, si j'allume, est-ce qu'on va voir mieux? C'est pas dit. Le glam pink et fluo. Le true blue avec le gold. Le holly. Le vert. Vous voyez, avec des petites paillettes rouges et dorées. Bon, le stardust, voilà, avec des paillettes mint, rosé, holo, quoi. Là, le frosted lace, c'est des paillettes argentées, tout simplement. Le mermaid, donc le mermaid, je l'avais étalé un petit peu, mais je sais pas si vous voyez, il y a des petites paillettes violines dedans. Le burgundy, donc vous voyez par rapport à l'autre, il est beaucoup plus foncé. Ça fait un peu rubis. Et le green, classique. Voilà. Donc pour les achats accessoires, on va passer au livre. Hop, donc j'avais acheté le... c'est quoi, on va dire saison de Rita Berman. Je l'avais acheté parce que je voulais faire avec Zazou en couleur. On avait fait le calendrier de l'Avent. Et j'ai pu apprendre avec elle à faire des teintes un peu dorées, faire un effet doré, Enfin, moi, je me suis éclatée. Tous les jours, on avait notre petite vidéo avec notre colo du jour à faire. Et voilà, donc je le trouve plutôt réussi. Il est très joli. Avec un fond que j'ai fait, donc je les ai fait au polychromos, au gel pen et avec un fond au pastel sec. Et là, j'avais mis des paillettes sur la neige. Voilà. Donc après, si vous souhaitez voir les livres un par un, vous me le direz, hein, mais comme c'est des livres qui sont déjà connus, qu'on peut voir sur d'autres vidéos et que j'en ai quand même pas mal à vous faire, voilà. Je passe rapidement, mais si vous souhaitez voir plus en détail un des livres, vous me le dites, ou tous. Je referai une vidéo, vous me le dites et je vous referai une vidéo. Il faut savoir que les 3/4 des livres, je les achète sur Amazon.
j'ai le Whimsical Wonder, donc qui est de Molly Harrison. Donc c'est pareil, hein. Hop, je vais vous montrer les dessins à l'arrière. J'en ai fait un déjà d'ailleurs. Il est vraiment très joli celui-ci aussi. J'en ai fait un mais j'étais pas trop contente de moi. Mais bon, celui-ci j'aimerais bien le faire. J'ai pas trop réussi à faire le fond que je voulais à l'époque. Parce que c'est un papier Amazon, hein, donc... avec le grayscale. Il y a un petit côté pailleté même dans les fleurs et tout, mais bon. Tant pis. Donc pareil, hein, je passe rapidement sur les motifs, sur les pages, mais voilà. Je vous laisse le soin d'aller regarder soit sur Amazon, soit sur d'autres vidéos, ou voilà, je vous me le demandez, je vous ferai des vidéos, il n'y a aucun souci. Color and Chic, le coloring book. Alors, je n'arrive jamais à voir le nom. Derna Gacurson. Pardon, mais j'ai du mal à voir le nom. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. J'aime bien ces color and chic là avec des petits visages à colorier. Je les trouve trop jolis les visages. Ils ont une belle bouille avec des grands yeux. Et il y a des fées, il y a des visages plus classiques. Il y a ici, vous voyez, il y a des pirates. Là, il y a un petit côté très rétro. Ah bon, il y a un petit côté, il y a un petit peu de tout et je les trouve mais vraiment trop jolis quoi. Sachant que c'est des livres qui coûtent entre 6, 7 euros, 8 euros. C'est pas des livres qui sont très très chers, hein. Donc moi j'ai fait... Ah bah oui, forcément. J'ai fait celui-ci. Donc là j'ai mis sur les... J'ai fait les yeux et ensuite dessus, vous allez pour faire un effet vitré, hein, pour faire les lunettes, j'ai mis du... Comment on appelle ça? Glossy accent. Des paillettes sur les bijoux et du glossy accent dans les lunettes et des paillettes dans les ailes. Voilà. Il est très très joli. J'ai acheté, alors celui-ci je l'ai acheté sur Vinted, le Winter Wonderland de chez Creative Haven, que j'ai trouvé joli, très joli, et que j'ai hésité pendant longtemps à l'avoir, et puis comme j'avais une petite cagnotte sur Vinted, je me le suis pris, donc j'ai rien fait encore dessus. Mais ça ne saurait tarder, parce que bon, c'est encore l'hiver, donc on peut encore se permettre de faire des petits colos avec de la neige. Pourquoi pas? Regardez, des petits chiens, trop mignons. Voilà, il y a un petit côté... c'est pas forcément Noël, en fait. Là, un peu plus qu'il y a les couronnes de Noël, mais... ouais, la neige, quoi. On est encore en hiver. Alors, il avait été vendu parce que la personne avait déjà fait celui-ci dedans, mais bon. Pas de souci, j'ai dû le payer 3 €, donc voilà. J'ai pris également en même temps sur Vinted celui-ci, le Animal Town de Coloring Book Café. Je le trouve trop chou. Alors c'est pareil, hein, c'est pas des livres qui sont très chers, mais à chaque fois c'est une scène de vie avec des animaux différents. Là c'est les girafes, là c'est les requins, là vous avez les écureuils. Enfin vous voyez, à chaque fois vous avez une petite scène de vie. Moi je les aime beaucoup. Je trouve trop mignons. Regardez les hippopotames, ils sont trop chauds avec leur café. Alors moi qui suis Miss Café. Voilà. Donc c'est pareil, celui-ci, moi je l'ai payé 3 €, mais vous le retrouvez encore. Hein. Puis là vous avez les petites... les trucs, les images en plus court. Vous le retrouverez encore sur Amazon. Ensuite, toujours sur Vinted, hein, je vais en finir avec Vinted, le Kerby Rosanes, donc Monde Secret. J'étais pas fan de Kerby Rosanes au début.
Et puis j'ai vu des colos qui sont tellement beaux que franchement, j'ai eu envie de m'y mettre. Alors, c'est pas celui-ci que je voulais. Moi, je voulais l'autre. Ça doit être Fragile World avec la tortue dessus, là. Mais je ne l'ai pas trouvé. Sur Vinted, il n'y était pas. Il y a été, mais la personne a retiré son annonce qu'elle n'avait pas le temps d'envoyer. Et bah, j'aurais bien voulu le reprendre. Alors, je sais qu'il peut être en magasin, hein, mais j'aimerais bien l'avoir. Donc, je pense que j'irai le chercher. Toujours chez Kirby Roseanne, on va rester là. J'ai pris le Mythomorphia, dans lequel là, j'ai commencé à en faire. Que le Mythomorphia, j'aimais bien. J'ai vu plein de tutos avec. J'aime bien la sirène, là. Enfin, le Monsieur Sirène. Comment on dit? Monsieur Sirène? Et j'en ai vu plein qui me plaisaient dedans à faire. Moi, j'ai fait celui-ci. Donc, c'était un tuto avec Sami Coloring. J'ai plus le nom. Je vous le retrouverai parce que j'ai plus le nom. Donc là, j'ai mis du pan pastel, j'ai mis de la pastel sec et je l'ai fait au polychromos. Et là, j'ai testé les Artistro. Vous voyez, je suis repassée, il y avait toutes les vagues avec les contours en noir. Oh, je tape dans mon... Et vous voyez, j'ai passé le Artistro dessus. Et franchement, ça le fait, quoi. Et l'eau, donc, c'est au Neocolor 2. Donc là, les effets, vous voyez, hop, ici, Artistro et Neocolor 2 pour l'eau. Et puis je vous dis tout le reste c'est au polychromos. Mais je l'aime beaucoup celui-ci. Il est vraiment joli. Il est très coloré, il a un côté reposant, il a un côté... je sais pas, je l'aime bien, je vais pas dire j'aime pas. Et pour une fois je vais me féliciter. Vous voyez la tortue aussi. Tout le contour là, je l'ai fait avec un Artistro. Là, le contour qui est là, la carapace. Je l'ai fait au Artistro. Donc bah là, c'est celui que je viens de terminer. C'est mon dernier, celui-ci. Mais j'aime beaucoup. L'autre, elle se félicite. Bah oui, faut bien de temps en temps. Ça fait du bien. Mermaid in Paradise de Zen Doodle Coloring de Denise Klett. Alors, elle a fait le Mermaid, elle a fait les gnomes et elle a fait les sirènes, au moins. Donc, c'est les trois que moi je connais et que j'ai hésité à prendre. Donc, j'ai commencé par le Mermaid in Paradise parce que j'avais vu des tutos avec Alena. Comment elle s'appelle sa chaîne? Mais je perds la tête, moi, c'est pas possible. Comment s'appelle sa chaîne? Alena Coloring Book ou quelque chose comme ça? Et c'est pareil, il était mais trop chou, quoi. Et le papier est de très bonne qualité, le livre est épais. Et bon, c'est pareil, hein, je ne vais pas vous redire à chaque fois, je vous le passe vite fait, mais franchement, il y a des jolies choses à faire dedans. Puis vous avez de l'espace pour faire des fonds, pour y laisser votre patte, je dirais, dedans. Donc, hop. Sirène, sirène. Mais c'est vrai que j'ai hésité à prendre les trois parce que franchement, c'est vraiment... Moi, je le trouve de très très bonne qualité, hein. Vous voyez, il est épais. On voit hein, que le cahier, que les pages sont épaisses. Et il y a un petit côté brillant. Hop, et puis moi, dès que ça brille, voilà. Donc, je vous le recommande si vous aimez les sirènes. Ensuite, forcément, et ben voilà. Celui-ci me faisait de l'œil depuis un moment. Donc, c'est le Forest Girl que j'ai acheté en premium édition, donc cartonné. Voilà, il est de toute beauté. J'ai envie de le commencer et en même temps, ça me fait peur. Mais franchement, je vais le faire. Hein. De toute façon, j'ai hâte même de commencer. Je pousse un peu tout ça. Voilà. J'ai vraiment hâte de le commencer parce qu'il est de
tellement beau, mais tellement beau. Bon, pour celles qui, au hasard, vraiment, au cas où, ne connaîtraient pas, vous avez l'image ici. Et ici, c'est à vous de le refaire. Vous pouvez, c'est du papier aquarelle, donc hyper épais. Et alors, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, de l'aquarelle, des marqueurs, du crayon de couleur, ce que vous voulez, du pastel, du Posca. Mais c'est trop chou. Mais c'est trop chou. J'adore. Avec ses petits amis qui la suivent partout. Elle est trop belle. Et franchement, c'est ouais, pour Noël, il y avait ça. Celui-ci avec le petit bonhomme de neige qui arrive à sa porte. Vous voyez les couleurs utilisées là, c'est trop chou. Alors, j'ai du mal à vous montrer tout parce qu'en fait, il est grand. Et je pousse, depuis tout à l'heure, je repousse ma caméra. Donc ça ne va pas. Mais enfin voilà, je vous laisse le soin de le découvrir. Si besoin, encore une fois, n'hésitez pas à me demander. Mais il est magnifique et de très bonne qualité. Je l'ai payé une vingtaine d'euros. Je l'ai pris chez decomade.fr ou PL. Mais il est très très beau. Alors ça c'est celui, ça sera un dernier. Je me suis pris le Jasmine Beckett Griffith Coloring Book. Voilà, bon, ça c'est pareil, hein, c'est oui, tous les marque-pages que j'ai fait un peu partout. Je ne l'ai pas commencé. Mais bon, vous le connaissez. Hein.